Bonjour à tous, bienvenue sur Mister Popcorn. Aujourd'hui, on va parler du dernier épisode de Scream saison 2. Ouh! Franchement, je pense que l'épisode 10 et 11 et l'épisode 12 ont sauvé quand même cette saison puisque franchement, j'avais pas aimé du tout cette saison 2. Peut-être parce que j'avais tellement kiffé la saison 1 que j'avais mis trop d'espoir dans cette saison 2 que j'ai trouvé un peu moins spectaculaire et moins terrifiante. Tu vois, il y avait moins de peur en tout cas. J'étais juste là, ok, ils se sont fait attraper. Mais en plus, le truc qui m'étonne le plus, c'est comment Emma et Audrey se faisaient manipuler par le tueur, tout simplement. Parce que il les aidait à s'enfuir, ils s'enfuyaient, il les envoyait quelque part où ils allaient mettre leurs empreintes un peu partout, comme des. C'était vraiment pas assez logique. Il leur disait, mais faites pas ça, restez. Tant quand le policier qui devait les amener en prison ou au poste en tout cas s'est fait tuer, moi à leur place, je serais resté sur place. Ça aurait juste aggravé ma situation. Bon, Keren est le tueur, d'accord. Il y avait quand même un peu de doute, mais moi, j'étais plus resté sur Gustavo, même s'il y avait trop de preuves sur lui, même Ellie avait trop de preuves sur lui. C'est vrai, il y a vraiment tout le temps trop de preuves sur eux. Et comme dans chaque stream, c'est toujours la personne la plus innocente et la personne qu'on croit la moins mauvaise qui est coupable. Même si par rapport à la série, c'est un peu différent, où on ne montrait pas l'innocence des gens, mais plutôt que chacun pouvait être un suspect potentiel. Par exemple, même Brooke, moi j'étais là, mais ça peut être Brooke, attention les gars, ça peut être Gustavo, ça peut être tout le monde. Mais je voulais pas que ce soit ni Noé, ni Audrey. Emma, je m'en fous un peu, mais moi, en tout cas, mes deux personnages préférés sont Audrey et Noé. Les autres, je m'en fous un peu, donc ça pouvait être eux les tueurs, je m'en foutais quand même. Une fin assez qui donne envie de regarder peut-être la suite. Par exemple, quand on entend que Kieran reçoit un appel de son avocat, mais en fait que c'est Brandon James, ça tout le monde le savait que Brandon James était en vie, on lui rappelle ça depuis la saison 1, maintenant la saison 2. Et ça va faire un peu assez bizarre puisque imaginez-vous qu'on arrive jusqu'à la saison 5, 4 ou 6. Vous trouverez pas qu'ils ont vraiment une chance de la pire chance au monde? Ils sont vraiment maudits, on dirait. Gotta find me first. And I could be anywhere. I've got your number. I'm calling the police. By all means, they'll reach a nice confused man named Art, who works at GPP Security. Vous trouverez pas qu'ils ont la chance la plus maudite de voilà qui ça arrive toujours à eux, il y a toujours plus de tueurs qui vont venir les harceler et tout ça, je trouve vraiment quand même ça va devenir assez lourd comme histoire après. Franchement, si ça se termine pour cette saison 2, il y a vraiment aucun problème, tu vois, c'est vraiment ok, c'est une très belle fin, c'est bien terminé, ok, et qui rechange de personnages avec de nouveaux personnages, ça serait assez bien, même si c'est vrai qu'on s'est attaché à ces personnages-là, mais voilà. Et il y avait un petit truc par rapport à la fin de la saison 1, quand il y avait Pepper qui disait à Emma, et j'ai encore une autre surprise, et là il y avait Audrey qui est sortie, bam, il l'avait tué. Imaginez-vous que ça s'est duré juste 5 secondes de plus. Là, cette saison 2 n'aurait même pas eu de sens d'être carrément, parce que Piper aurait révélé que Kieran était en fait son petit ami à elle, et que même son petit ami à Emma l'avait trahi. Donc voilà, tu vois, son nouveau petit ami était un menteur aussi, donc tatata, etc. Et juste pour ces 5 secondes, ça aurait carrément pu enlever la saison 2. Mais bon, Audrey a tué, ça laisse encore plus de suspense pour carrément pour savoir qui était le tueur, etc. Bon, j'espère que cette critique vous a plu.